Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 24 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Adorez-le partout, à tout moment ». Et le verset de Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le pasteur Christ dit, dans l'Ancien Testament, les Israéliens adoraient Dieu dans un temple. Mais dans la magnifique révélation de la Nouvelle Jérusalem, l'apôtre Jean est plein d'admiration sur comment la ville de Dieu pourrait exister sans un temple. On s'attendrait à voir un temple tout comme il en était dans les jours de l'Ancien Testament. Mais cette nouvelle Jérusalem, toutefois, n'a pas besoin d'un temple parce que la ville entière est la demeure de Dieu, Tout-Puissant et de l'agneau. C'est extraordinaire. En d'autres mots, sa présence est partout dans cette ville. Tout est devenu son temple. Cela nous rappelle ce que Jésus disait alors qu'il conversait avec une femme de Sychar, un village samaritain. La femme a dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jean 4, verset 20. Mais ensuite Jésus répondit, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, verset 23. Pourquoi? C'est parce qu'en esprit, il expérimenterait la présence de Dieu où que ce soit et partout. Aujourd'hui, partout où vous allez, vous portez sa présence en vous et avec vous. Désormais, vous pouvez mieux comprendre les paroles de l'apôtre Paul dans Acte 17, verset 28, lorsqu'il dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Fin du verset. Nous ne sommes pas à part ou séparés de lui. Nous ne le cherchons pas. Nous sommes en lui et avec lui. Et il est en nous, avec nous et autour de nous. Où que vous soyez et où que vous alliez, vous vivez et bougez en lui. Ce même apôtre disait dans Romains 1, verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Fin du verset. Voyez-vous comment Paul faisait-il cela? Il servait Dieu dans son esprit. Dans l'évangile de son Fils, le mot servir fait référence à l'adoration. C'est pourquoi nous pouvons l'adorer partout et à tout moment. C'est différent de l'Ancien Testament où il devait aller au lieu convenable pour offrir le sacrifice nécessaire. S'il n'allait pas au lieu convenable, ce n'était point accepté. En fait, lorsqu'il avait érigé un nouveau temple en Samarie, Dieu était en colère, parce que selon son instruction, le temple devait être seulement à Jérusalem. Mais en Jésus-Christ, nous adorons Dieu dans nos esprits. Alléluia. Maintenant même, levez vos mains en adoration au Seigneur et offrez-lui un sacrifice de bonne odeur. De là où vous êtes, adorez le Père depuis votre esprit selon sa parole. Fin du verset. Fin de la rhapsodie, pardon. Aujourd'hui, le pasteur explique que nous pouvons adorer Dieu partout, où que nous sommes et qui que nous soyons en tant que, si nous sommes chrétiens, du monde sommes chrétiens, voilà. C'est une règle qui s'applique seulement qu'aux chrétiens. Donc, il explique que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un truc bien précis, spécifique pour l'adorer. Et que, hormis ce lieu-là, n'importe quel sacrifice ou quel temple, quel autel qui avait été créé, qui a été créé hormis les lieux que Dieu avait désignés, ces sacrifices n'étaient pas agréés par Dieu. C'était la nouvelle alliance, c'était l'ancienne alliance, c'était l'ancienne loi. Qui n'était pas, d'abord, qui ne nous concernait pas parce qu'on n'était pas juifs, voilà. Mais c'était comme ça que Dieu se manifestait avec ses serviteurs. C'était comme ça qu'il marchait avec eux. Voilà, même Jésus a dit, la femme de Sychar qui était venue, la femme samaritaine plutôt, qui avait rencontré Jésus sous un puits,
voilà, sur un puits, que Jésus plutôt avait rencontré sur un puits, qui a dit que nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais Jésus a dit quoi? L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un lieu bien précis pour adorer le Père. Voilà. On peut adorer le Père dans nos églises, ça c'est vrai. Mais je veux dire que nous-mêmes là-même, nous sommes le temple de Dieu. Donc nous pouvons adorer le Père partout où nous sommes. Il habite en nous. On n'a pas besoin d'attendre d'aller à l'église d'abord avant de l'adorer. Non. Nous pouvons l'adorer là où nous sommes. Aller à l'église, c'est très bon parce que là-bas, il y a les bénédictions de groupe que Dieu permet. Il y a les échanges de grâce. Il y a plein de choses. C'est vrai. Et c'est même conseillé parce qu'en l'église, on grandit spirituellement. À l'église, on est formé, on est éduqué. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il n'y a plus une seule place bien précise pour aller adorer comme avant à Jérusalem. Maintenant, les Juifs n'ont plus besoin de partir, de quitter, ceux qui sont chrétiens bien sûr, de quitter loin pour aller forcément adorer à Jérusalem. Vous pouvez adorer votre Dieu là où vous êtes. Parce que maintenant, on adore en esprit. On n'adore plus par des actes, par des actions, par des sacrifices. Non, maintenant, on adore en esprit et en vérité. Là où vous êtes, partout où vous pouvez commencer à prier Dieu, lever la main, adorer Dieu et vous serez déjà en esprit. À commencer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit en esprit et en vérité. L'adorer en esprit, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut des adorateurs qui l'adorent en esprit. Dans votre cœur, c'est-à-dire que votre cœur, lorsqu'on parle d'esprit, on parle de cœur. Votre cœur est là où Dieu réside. Et il veut que vous preniez ce cœur-là pour l'adorer. Voilà, en esprit et en vérité. Et c'est ça que Dieu appelle la vérité, la vraie adoration. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez porter la présence de Dieu partout où vous êtes. Parce que Dieu est en vous et vous êtes en lui. Vous pouvez mieux comprendre les paroles de Paul et tout ça, qui expliquait que, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu agit en nous. Dieu nous inspire même à l'adorer. Parce qu'il habite en nous. Donc nous pouvons maintenant lever la main, adorer Dieu, lui offrir des sacrifices d'adoration, des sacrifices spirituels et non des sacrifices charnels comme avant, comme dans l'Ancien Testament il le faisait. Maintenant, nos sacrifices sont agréés par Dieu. Nos sacrifices sont spirituels. Nos sacrifices sont en vérité et en esprit. Voilà. Donc, vous pouvez l'adorer comme ce qu'il veut. Parce qu'il a des manières qu'il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc, on le fait. C'est lui qui a demandé à ce qu'on l'adore. Donc, on l'adore selon ses critères qu'il aime. Voilà. On ne l'adore pas parce qu'on veut l'adorer d'une manière. Non, non. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on l'adore. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour pouvoir l'adorer. Non. On l'adore en nous. Donc là, maintenant, fait la prière. Cher Père, je te vénère et t'adore aujourd'hui dans mon esprit. Je t'adore, éternel roi de gloire. Le seul sage et vrai Dieu. Gracieux et gentil. Saint et juste, aimable et pardonnant toujours. Je t'aime Seigneur et je te remercie pour les bénédictions du Nouveau Testament. En Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.